Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information dont voici les titres. Démarrage officiel des cours dans les institutions d'enseignement technique et professionnel du pays sur toute l'étendue du territoire national ce lundi. L'appel du ministère en charge du département n'a presque pas été respecté par les étudiants dans les écoles sillonnées. Les salles de classe étaient quasiment vides, une réalité qui devient habituelle pour les apprenants du pays, surtout au premier jour des cours. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis, le phénomène de suicide prend de l'ampleur dans le pays. Selon certains observateurs, cette situation s'explique très souvent par une souffrance psychologique interne. Comment prévenir ces tragédies et quels sont les signes sur lesquels on peut reconnaître ces actes qui continuent à s'identifier, surtout chez les jeunes? L'analyse d'un psychiatre à suivre dans ce journal. C'est tout pour les titres. Dans l'actualité, après 3 mois de vacances, les étudiants des institutions d'enseignement technique et professionnel du pays ont repris les cours ce lundi, comme annoncé par le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle du pays. Pour nous enquérir de l'effectivité de cette rentrée, nous nous sommes rendus à l'École nationale des postes et télécommunications de Kipé. Dans cet établissement, peu d'étudiants ont répondu à l'appel du département. Mohamed Lamine Sako et Bangali Ansani. Après ceux de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, graduellement, c'était au tour des apprenants des institutions d'enseignement technique et professionnel de reprendre le chemin de l'école ce lundi 7 octobre 2024, comme annoncé par les autorités en charge du département. Dans les centres de formation sillonnés, le constat était tout autre. Même si les enseignants sont venus en grand nombre, peu d'étudiants ont répondu à l'appel. Ce constat est palpable à l'École nationale des postes et télécommunications. Ici, sur 207 étudiants, seulement 39 ont repris les cours. Les étudiants sont venus, les autorités sont venues participer au démarrage effectif des cours. Et on peut dire effectivement, nous avons démarré l'année scolaire 2024-2025. Aujourd'hui, l'effectif n'est pas grand. Sur 207 étudiants, il n'y a eu que 39 étudiants, toutes options confondues, qui se sont présentés et qui sont allés en classe avec les différents professeurs programmés, chacun dans sa filière. Les autorités ont déjà passé ces informations depuis très longtemps et toutes les institutions de l'enseignement technique sont déjà informées. Moi, je pense que les parents et surtout les étudiants, puisqu'ils ne sont pas trop jeunes jusqu'à ce niveau, ils doivent prendre toutes les dispositions pour être maintenant là dans les différentes écoles. On a reçu quelques étudiants et tous les formateurs de l'École nationale des postes et télécommunications étaient présents ce matin autour du mât. À 7h45, on a fait monter des couleurs en présence des étudiants. Et à l'instant T dont je vous parle là, les étudiants sont déjà en classe avec les formateurs du jour. Malgré l'absence massive des étudiants, quelques-uns étaient visibles dans certaines salles de classe pour bénéficier des premiers cours. C'est le cas de cet apprenant en télécommunication qui invite ses camarades à reprendre le chemin de l'école. La raison de ma présence ce matin, c'est concernant l'ouverture qui a été programmée le 7. Ne restez pas sans savoir. Après la fermeture des écoles où les étudiants sont allés en vacances, le département a décidé de faire la réouverture des écoles et c'est ce qui fait notre objet parce qu'on a un objectif à atteindre. Donc lorsqu'on lance un appel, il faut qu'on se présente. Ceux qui sont restés à la maison, on ne connaît pas leurs motifs et pourquoi ils ne sont pas venus. Mais ce que moi je peux le dire, c'est de reprendre la route de l'école parce qu'on en fait déjà 3 mois à la maison. Tout en resté à la maison, ça ne va rien d'apporter. Tu as opté pour l'école professionnelle. Et l'école professionnelle, cela ne veut pas dire que tu dois faire l'école professionnelle à la maison. Tu as opté pour un métier, donc il faut venir pour travailler. Parce que quand tu es à la maison, ce qui se passe à l'école, tu ne peux pas comprendre. Et aujourd'hui, nous sommes là, on est en train de prendre le programme en réseau informatique. Et pour être un bon ingénieur ou bien pour travailler en réseau informatique, il faut venir voir ce que les gens vont te donner. Donc moi, tout ce que je les demande, c'est de prendre la route de l'école. Après plusieurs mois de vacances, certains étudiants continuent à rester à la maison. Cela serait dû à la conjoncture actuelle ou au manque de volonté. La question est sans réponse.
Dans le même siège, la consommation de la drogue en milieu scolaire se multiplie dans plusieurs établissements scolaires de la capitale guinéenne. Cet état de fait inquiète plusieurs encadreurs, ce après plusieurs efforts sans succès. Réaction de certains acteurs à suivre dans ce reportage signé Fatoumata Raoussaleno et Mamadi Sankari. Nombreux sont des élèves qui consomment de nos jours diverses formes de drogue en milieu scolaire, chose que cet encadreur qualifie d'anormal et demande à l'État de prendre ses mesures pour éradiquer ce fléau. Ce qu'il y a constaté d'abord, dans le cadre normal, on ne doit même pas parler de l'alcool et de drogue dans le milieu scolaire, plus précisément au niveau d'un collège, parce que ça ne doit pas y exister. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Compte tenu du libéralisme et de la commercialisation libre de ces stupéfiants, il y a partout où les enfants peuvent avoir accès et prendre sans contrôle des parents, sans contrôle de l'école. C'est ce qui fait qu'on retrouve en milieu scolaire les enfants qui viennent parfois droguer. Sinon, c'est des choses qu'on ne doit pas parler même en milieu scolaire si ce n'est pas de les sensibiliser. C'est étonnant aujourd'hui avec cette ouverture qu'on retrouve des enfants qui sont drogués, qui viennent perturber les cours, ou bien des enfants qui sont drogués, qui viennent insulter les enseignants ou s'attaquer aux filles à l'aventure de la cour de l'école. C'est extrêmement grave. Et ce commerce libéral aussi de l'alcool et de la drogue qui entoure les écoles permet aux enfants partout où ils passent de constater, de voir les aînés ou les autres en train de prendre. Donc eux aussi, ils vont naturellement imiter et se mettre dedans. C'est pourquoi la responsabilité doit revenir non seulement à l'État, pour assainir l'entour des concessions scolaires. Kémé Sangari n'a pas manqué aussi de formuler des messages à l'endroit de ses camarades qui se livrent à la consommation des excitants. Les conseils que j'ai à donner à mes amis qui consomment de la drogue, c'est de ne pas consommer la drogue, car la drogue est très dangereuse pour la santé. Ça peut causer beaucoup de problèmes comme la toxicomanie, et les maladies, la dégradation physique et mentale. Et chez la personne. Cet autre encadreur déplore cette pratique à laquelle plusieurs mineurs se livrent et demande l'implication des parents et l'État pour freiner cette réalité qui se passe en longueur de journée dans certains établissements du pays. Globalement, c'est un regard désolant parce que ça se passe dans beaucoup d'écoles. Il faut le préciser qu'à l'intérieur du pays, nous avons plusieurs écoles où il n'y a pas de cours, il n'y a pas de clôture, où il n'y a pas de porte, où il n'y a pas de fenêtre. Donc, et d'ailleurs, après les heures de cours de façon normale, certains élèves peuvent rester et profiter, utiliser l'intérieur de ces classes encore pour se droguer. Ça se passe un peu partout. C'est pour appeler l'État à sa responsabilité de trouver les moyens de clôturer les établissements scolaires et en plus de vulgariser le contenu des textes, de sensibiliser les élèves, amener les parents, parce qu'il y a l'association des élèves, des parents d'élèves aussi en République de Guinée qui est gérée par la FEGUPAE par rapport aux effets pervers ou aux effets nocifs de la consommation de la drogue en milieu scolaire. Éradiquer la pratique de la consommation de la drogue en milieu scolaire reste un combat pour les encadreurs. Restons toujours dans le cadre de l'éducation. Deuxième semaine de l'ouverture des classes en Guinée. Contrairement à la première semaine, le constat révèle une présence massive des apprenants ce lundi. N'est-ce pas, Bintou Touré et Mamadi Sangari? Contrairement à la semaine dernière, les élèves se sont présentés en grand nombre dans les établissements de la capitale. Ce constat est visible au collège Kipé dans la commune de Ratoma, où les élèves sont massivement présents dans les salles de classe. Ce matin, le constat est éloquent. Vous êtes un peu promené devant les salles de classe, dans la cour de l'école, et la rentrée est effective. Pour un effectif de 1619, nous avons pu avoir aujourd'hui 1280 élèves. Je demanderai aux parents d'élèves de mettre tout en œuvre pour laisser venir les enfants pour cette année scolaire. Ça fait 3 mois que je n'ai pas vu mes amis, surtout Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, je suis content de reprendre les cours, le 8e. Même constat dans cet autre établissement scolaire. Selon ce professeur, tout se passe bien comme prévu. Presque rempli. On a au moins un effectif qui tourne autour de 500 élèves. Donc vous-même, vous pouvez passer dans les classes pour constater. Donc aujourd'hui quand même, ce lundi 7 octobre, l'appel a été répondu par les élèves et les parents d'élèves. Et d'ailleurs, ils continuent à venir.
Bon, voilà, je sais quand même beaucoup d'enfants sont restés à la maison par faute de moyens. Mais l'invite que je lance aux parents d'élèves, c'est de fournir beaucoup d'efforts parce que les programmes n'attendent pas. Les professeurs ont commencé à dérouler le programme depuis le 25, donc ça n'attend pas. Donc il faut passer par tous les moyens, il faut se battre. Je sais que ce n'est pas facile, c'est difficile. Il faut se battre pour que les enfants répondent, pour ne pas être en retard dans le programme. Parce que vous savez, les examens que nous organisons, ce sont des examens très crédibles, donc qui tiennent compte du programme dans son entièreté. Donc il faut pousser les enfants vers l'école, c'est très important. Il faut rappeler que la semaine dernière, plusieurs écoles étaient vides, contrairement à la journée d'aujourd'hui, où tout a débuté normalement. Je vous le disais à l'entame, les tentatives de suicide touchent un grand nombre de personnes qui sont souvent marquées par une souffrance psychologique intense. Alors, comment reconnaître les signes qui peuvent mener à de tels actes et quelles mesures, peuvent être prises pour prévenir ces tragédies? Ce sont les questions que nos reporters Fata Traoré et Wandel Kamara ont posées ce lundi à un psychiatre. Suivez donc pour en savoir davantage. De nos jours, les cas de suicide se multiplient de manière alarmante en Guinée. Cette triste réalité, qui se manifeste par des annonces fréquentes, résulte de divers facteurs. Alors que beaucoup considèrent que ces tentatives de suicide sont principalement liées à des troubles mentaux, ce psychiatre met en lumière les causes profondes de ces suicides. On peut se donner la mort sans qu'on ait aucun problème de santé mentale. Et dans certaines pathologies en psychiatrie, le risque suicidaire est très élevé parce qu'il multiplie le risque par 80. Tel que la dépression, qui est un trouble de l'humeur. Et l'humeur, c'est quoi? C'est cette instance psychique qui nous permet d'être content lorsqu'il faut, d'être triste lorsqu'il faut, de rester normal lorsqu'il faut. Il peut y avoir un dérèglement au niveau de cette instance, et ce qui c'est dans le sens de l'abaissement. Il y a la tristesse de l'humeur, et la tristesse de l'humeur se repère à travers les sentiments exprimés. Le malade vous dira, je ne suis plus comme avant, j'ai perdu toutes mes capacités. Il y a le désespoir et ensuite les gens sont désespérés. Ils trouvent que la situation est tellement difficile que la seule porte de sortie c'est la mort. Et généralement c'est dans ces situations le suicide est minutieusement préparé. Le malade prépare minutieusement pour ne pas échouer. Ça doit être connu par tout le monde. Les personnes souffrant de dépression, qui est souvent à la base des tentatives de suicide, paraissent généralement normales la plupart du temps. C'est pourquoi Morifo de Doucouré invite les gens à prêter une attention particulière au comportement de leur entourage qui peuvent parfois présenter des signes subtils mais significatifs. En fonction du contexte culturel, quand vous venez chez les musulmans, les grands croyants, ils ne vont jamais dire j'ai envie de me donner la mort. Mais ils vont demander aux Tout-Puissants de les emporter, de les prendre. Et lorsque cette façon de s'exprimer est là, on doit faire beaucoup attention. Ou bien dans des situations difficiles, lorsque quelqu'un dit vraiment j'en ai marre, j'en ai marre de la vie, on doit faire beaucoup attention. S'il en a marre de la vie, c'est qu'il veut partir. Donc ce sont des choses qui doivent attirer. Pour endiguer ce phénomène, il est essentiel que chacun s'intéresse à ce que traverse son entourage, car le nombre de cas de suicide augmente de manière inquiétante. En Guinée, le dernier incident tragique a eu lieu ce samedi, lorsqu'un sexagénaire s'est donné la mort par pendaison dans un secteur de la baie. Et puis, de nos jours, de nombreux citoyens de la capitale s'abstiennent d'utiliser les passerelles et préfèrent s'exposer aux dangers liés à la circulation routière. À l'inverse, certains individus utilisent ces ponts pour se mettre à l'abri des dangers. Nous avons réalisé un constat ce lundi dans certains endroits de la capitale. Lawatou Diallo et Wandel Kamara, suivez. C'est devenu une habitude pour plusieurs citoyens de la capitale. Au lieu d'emprunter les passerelles, ils prennent le risque de traverser directement. Une réalité qui a souvent des conséquences, notamment les accidents de la circulation. Rencontrer ce citoyen parle des manques de civisme. Moi, ce que je pense sur ça, c'est manque de civisme. Parce que si l'État fait des efforts pour nous éviter les accidents, et en construisant ces pôles-là, c'est pour éviter les accidents.
Mais si le manque de civisme nous a poussé à traverser sur la route, si un véhicule nous a forcé là-bas, c'est nous le responsable. Cet autre appelle ses concitoyens à utiliser les passerelles pour éviter de se mettre en danger. Le gouvernement a mis ces passerelles pour éviter les accidents. Ils ont mis ça parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents, donc je conseille vivement de les utiliser. Ces passerelles, souvent visibles sur les autoroutes, permettent d'éviter les accidents de la circulation. Par incivisme, nombreux sont ces citoyens qui refusent carrément de les pratiquer. Religion, on en parle dans cette édition d'information. Elhadj Souleymane Bararou Condé continue toujours à organiser des prières dans son domicile à Tombolia. Ces rencontres religieuses visent à implorer la grâce divine afin que la paix règne en Guinée. Bintou Touré et Moussa Fofana pour le compte-rendu de la cérémonie de prière. Suivez. Pour prôner la paix et la quiétude sociale entre les filles et fils du pays, Elhadj Souleymane Bararou Condé a organisé une cérémonie de prière le week-end dernier chez lui à Lansanea Barrage, dans la commune de Tombolia. L'objectif de cette rencontre, c'est d'accepter le vivre ensemble pour le développement du pays. ربنا إنك لعفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Après les invocations d'Elhadj, cette fidèle musulmane se dit très satisfaite et elle invite les autres de faire comme elle pour chercher les bénédictions chez Elhadj Bararou Souleymane Condé. Je me suis habillée en blanc pour être là parce que je sais que les bénédictions qui se passent ici, vraiment c'est très très important dans la vie d'être humain. Quels qu'en soient tes problèmes, tes occupations, tes inquiétudes, quand tu viens sur Elhadj Karamo Solo, vraiment une seule fois ici pour assister à ces bénédictions, vraiment c'est du baraka. C'est du baraka. Vraiment, je suis convaincu de sa bénédiction. Et il y a quelque chose qui est entre Karamo Solo et Dieu que les gens ignorent. Mais moi, j'ai tellement confiance en lui, je ne peux pas dire que je n'ai pas confiance. J'ai confiance en Dieu, mais avec Karamo Solo, c'est des miracles. Cette cérémonie de prière a connu la présence de plusieurs érudits venus des différentes régions de la Guinée. Dernier virage de ce journal, arrivé en sapeur-pompier, le nouveau sélectionneur guinéen aura beaucoup de choses à régler pour remettre les pendules à l'heure des nécessités à l'appel. Il y en a une qui est très attendue au-delà de la qualification, qui est son objectif assigné au sein de l'équipe nationale guinéenne. Dans quel système on pourra faire jouer Serhou Guirassy pour arracher la victoire lors de la double confrontation qui, en 18 apparitions, a seulement inscrit 3 buts au sein de l'équipe nationale. Reportage Moussa Kamara et Wandel Kamara. En prélude des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le Sili Senior a entamé déjà le regroupement au Kigé en Côte d'Ivoire à l'issue de la double confrontation face à l'Éthiopie en ce mois d'octobre. La victoire est impérative pour la Guinée afin de se relancer désormais dans ses éliminatoires. Avant cette double confrontation, cet acteur sportif fait sa grille de lecture. L'attente aujourd'hui, qu'on soit journaliste, qu'on soit supporter, qu'on soit fan de cette équipe de Sili nationale, l'attente aujourd'hui, c'est de savourer les premières victoires. Moi, je dis les premières victoires parce qu'il faut gagner le match aller et gagner le match retour contre cette équipe éthiopienne. Donc, si on le fait, ça va être l'atteinte du niveau de satisfaction ou de l'espérance que tout le monde souhaite aujourd'hui pour cette équipe du Sili. Donc, les attentes sont pour moi, personnellement, j'espère que c'est la même chose pour tous les autres. Arrivé en sapeur-pompier à la tête de l'équipe nationale guinéenne, pour relever le défi, ce chroniqueur sportif estime que le sélectionneur guinéen doit démentir les pronostics sur le terrain. Michel Dussier doit démentir les pronostics sur le terrain parce que lui-même, il a été franc avec la Guinée. Il a dit que ça fait longtemps, il a quitté les terrains, il a quitté les stades.
Mais on a insisté pour des raisons qui ont été évoquées par le directeur technique national, comme quoi c'est quelqu'un qui connaît le football guinéen, comme quoi c'est quelqu'un qui a servi en Guinée ici. Donc dans une situation aussi critique comme ça, qu'ils ne peuvent pas trouver mieux que lui. Sirou Guirassy est resté sur la constance de sa performance en début de saison. Pour Amidou Kibola Bangoura, Michel Doucier doit bien profiter de la performance de l'attaquant guinéen pour mettre d'accord les observateurs de football en équipe nationale. Je pense qu'il a démontré en club qu'il est un attaquant de grand niveau, c'est un grand buteur. La saison passée, même surpassé, sa première saison en tant que joueur prêté à Stuttgart, il a planté 10 buts dans les 5 premiers matchs qu'il a disputés. Il a aidé son club à ne pas aller en deuxième division. Je pense que c'est au sélectionneur de savoir comment l'utiliser. Pour cette double confrontation, la Guinée doit impérativement gagner ces 2 rencontres contre l'Éthiopie. Et voilà, c'est cet élément de Moussa Camara et Wandel Camara qui met terme à ce journal. À tous, merci de votre aimable attention. À demain pour un autre point d'actualité. Si Dieu le veut bien, bonsoir.